Accorde à la liste Limousin Terre de Gauche que j'avais l'honneur de diriger 20% des suffrages. Ce fut un coup de canon sur le champ politique qui résonna fort aux oreilles de la droite et de l'extrême droite. Et ce fut un coup de tonnerre dans le camp de la gauche, parmi celles et ceux qui gèrent dans la résignation, dans la passivité, la crise du système capitaliste. Jean-Luc Mélenchon était à nos côtés. Encore une fois, c'est votre affaire, c'est votre œuvre, et nous allons ensemble pouvoir aller loin. Et puisque notre soirée va maintenant aller à son terme, je commence d'abord par adresser le salut chaleureux et fraternel à tous ceux qui nous regardent en ce moment sur Internet et à ceux qui sont dehors et qui, par leur présence, font le même acte conscient que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous est en train de faire en ce moment. Je me réjouis de voir que nos adversaires n'y comprennent strictement rien. Il est très important que l'adversaire soit pris par surprise. Et il est remarquable de voir comme nous sommes servis par l'incroyable stupidité de ceux qui les dirigent et de ceux qui sont leurs grillons. Hier, il y avait une page entière sur moi dans le journal Le Figaro. Ils avaient marqué le petit Chavez. Je ne sais pas pourquoi petit, parce que quand même. Mais après, en le regardant, je me disais, mais c'est fantastique, parce que c'est pas les miens c'est vous, hein. C'est pas les miens qui lisent ça, c'est les leurs. Donc, ils vont croire tout ce qui est écrit là-dedans. Mais c'est formidable. Mais continuez. Mais c'est magique. Bourrez-vous la tête avec ces bêtises. Vous allez voter pour quelqu'un qui a des liens étranges avec la Chine, Cuba et d'autres. Voilà le niveau maximum de réflexion auquel ils sont arrivés. Ça m'a rappelé quelque chose, j'ai mon âge. Ça me rappelle Giscard d'Estaing en 1981, dans la panique où il était, au deuxième tour, il était à la télévision avec le programme commun à la main, il essayait de faire peur aux gens. Vous vous rendez compte, ils vont nationaliser les banques? Oui, toutes. Et nous, pareil. C'est ça qui les sidère. Ils n'arrivent pas à y croire. Vous savez, c'est une caractéristique de toutes les périodes de fin d'un monde, que ceux qui le dirigent sont incapables de penser à un autre futur que le passé qu'ils ont toujours connu. Si vous me permettez cette image, si vous prenez un livre d'histoire et que vous avez mauvais esprit, parce que les bons esprits, eux, se réjouissent de la grande révolution de 1789, n'est-ce pas? Eh ben ouais. Et les autres s'attristent. Mais si vous prenez le livre, à chaque page, vous pourriez expliquer à Louis XVI ce qu'il fallait faire pour pas se faire prendre comme ça dans la souricière dans laquelle il s'est collé tout seul. Et vous pourriez recommencer comme ça à chaque étape des périodes révolutionnaires. Mais telles sont les caractéristiques des mondes qui finissent que les élites n'arrivent pas à imaginer autre chose. Ils sont prisonniers des vieux schémas. C'est la ligne finale.